Encore une fois, un média occidental tente de manipuler l'opinion publique contre un pays africain. Cette fois, c'est le Burkina Faso qui est visé et c'est RFI, Radio France Internationale, ou plutôt Radio Fausse Information, qui se retrouve au cœur d'un scandale médiatique. Le 29 mai 2025, RFI publie un article accusant l'armée burkinabé et les VDP d'avoir envoyé au repos éternel plus de 100 civils dans la région du Sahel. Sauf que il n'y a aucune preuve et le ministère de la Défense du Burkina dément fermement. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qui s'est passé, comprendre ce que RFI cherche à faire et surtout pourquoi ce genre de manipulation est dangereux pour l'Afrique. Alors abonne-toi, commente et partage pour suivre le quotidien des Africains sur Azeri Media. Les faits rapportés par RFI. D'abord, remettons les choses dans leur contexte. Le jeudi 29 mai, RFI publie un article titré « Burkina Faso, plus de 100 personnes ont été envoyées au repos éternel dans plusieurs villages dans le nord. L'armée et des VTP accusés. » D'après eux, le 21 mai, un convoi de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie aurait terminé des civils dans les communes de Dori et de Gorgadji dans la région du Sahel. Aucun détail précis, aucune source vérifiée, juste des accusations graves posées là comme une vérité. Le démenti officiel et l'absence de preuves. Le ministre d'État à la Défense, lui, a immédiatement réagi. Il dément catégoriquement ces allégations. Il précise qu'il n'existe aucune preuve crédible pour confirmer les faits rapportés par RFI. Et attention, ce ne sont pas de simples rumeurs de WhatsApp, c'est un média officiel financé par l'État français qui publie des accusations très graves sans vérification sérieuse. Ce n'est pas juste une erreur journalistique, c'est une tentative de déstabilisation. Pourquoi ces attaques médiatiques sont-elles dangereuses? Maintenant, il faut se poser une vraie question. À qui profite ce genre de fake news? Parce que pendant que les FDS et les VDP se battent chaque jour contre les terreaux, on diffuse dans les médias internationaux l'image d'une armée violente qui termine son propre peuple. C'est grave. Pourquoi? Parce que ça démoralise les soldats, ça sème la peur dans la population et ça divise le peuple burkinabé. Ce n'est pas la première fois que RFI ou d'autres médias français publient ce genre de contenu. On se souvient des cas au Mali ou en Centrafrique, toujours dans un contexte où la France perd son influence et où les peuples africains reprennent leur souveraineté. Ce genre d'article n'est pas innocent. C'est une arme géopolitique déguisée en information. La réponse du Burkina, vigilance et unité. Face à ça, le gouvernement burkinabé a été très clair. Il réaffirme son engagement total à protéger les civils, respecter les droits humains et lutter contre les terreaux avec discipline et dignité. Le ministre d'État a aussi lancé un appel au peuple. Soyez vigilants, ne tombez pas dans le piège des divisions et ne laissez pas les médias étrangers écrire notre histoire à notre place. Parce qu'aujourd'hui, la guerre ne se fait plus seulement avec des armes. Elle se fait aussi avec des mots, des titres d'articles, des vidéos qui circulent sur les réseaux. Et notre première défense, c'est la conscience collective. Alors je te pose la question, tu crois vraiment que RFI se soucie du peuple burkinabé ou est-ce qu'il cherche juste à maintenir un récit, celui d'un Burkina instable, incapable, à la merci de l'Occident? Aujourd'hui, on a besoin d'unité, de lucidité et surtout d'arrêter de consommer les infos comme si tout ce qui vient de l'Europe était parole d'évangile. On doit créer notre propre média, contrôler notre narrative et surtout nos forces qui se battent chaque jour pour que ce pays reste debout. Alors si tu es d'accord, partage cette vidéo, like, commente et dis stop aux manipulations médiatiques. Le Burkina Faso est debout et il le restera. On est ensemble.